Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui très importante sur l'or, ok, le XAUSD. Donc je pense que c'est l'une des vidéos les plus intéressantes. Pourquoi? Alors, comme vous savez, on met toujours l'accent sur l'analyse technique, ok. Donc l'analyse technique avant tout, pour pouvoir ensuite à votre tour, de manière totalement autonome, analyser tout ce que vous voulez, ok. Tous les marchés capitalisés, que ce soit les actions, l'or, pourquoi pas les devises, les indices, etc. Les crypto-monnaies, c'est extrêmement important, ok. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, on a analysé, on a décortiqué le très joli mouvement baissier sur l'or du 10 mai tout simplement jusqu'au 28 juin. Donc voilà, de manière très intéressante, on a tout décortiqué, les différents mouvements en HTF, en pure time frame, mais également en LTF tout simplement. Et dans la vidéo précédente, on avait ici tout simplement sélectionné cette zone qui était très intéressante et on s'attendait à un retournement dans cette zone. On s'attendait à une très belle réaction. On va voir dans cette vidéo aussi si c'est ce que l'on a eu tout simplement ou pas du tout. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, ceux qui me suivent un peu sur TikTok, sur Telegram, vous savez que j'ai une très grosse annonce à vous faire. Donc j'ai totalement mis à jour la formation tout simplement que je propose. Donc pour les personnes les plus sceptiques qui se demandent si c'est le bon moment pour nous rejoindre ou pas, je vais sélectionner 12 personnes, ok, les 12 premières personnes. J'ai réservé un créneau de 2 heures en fin de semaine pour vous appeler individuellement durant une dizaine de minutes. Donc je vais sélectionner tout simplement 10 personnes, 12 personnes, pardon. Donc 12 personnes durant 10 minutes, ok. Donc en tout, j'ai réservé un créneau de 2 heures pour vous appeler de manière individuelle tout simplement et vous présenter la formation tout simplement de manière complète, de manière détaillée et répondre à toutes vos interrogations. Si vous avez quelques craintes ou quoi, je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Très bien. Donc pour rappel, la formation est composée d'un e-book totalement complet, hein, où je partage ma formation de A à Z. Elle est adaptée à tous, pour les gros débutants qui n'ont jamais ouvert un graphique, mais également pour les personnes plus avancées qui ont déjà pourquoi pas une stratégie. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Elle est également mise à jour la formation toutes les 2 semaines environ, simplement. Mais également, bien sûr, je vous laisse pas dans le bain comme ça. Voilà, chaque semaine, on a ce qu'on appelle un live interactif, tout simplement, où on se regroupe pour tout simplement analyser ensemble les graphiques en direct et je réponds à toutes vos interrogations. Donc, tout simplement, ceux qui veulent nous rejoindre ou tout simplement sont un peu sceptiques et veulent m'appeler, voilà, je sélectionne les 12 premières personnes qui répondront à ce que j'ai mis en description. Donc vous allez en description de cette vidéo et tout expliquer pour ceux qui veulent soit nous rejoindre, soit m'appeler tout simplement. Pour rappel, je sélectionnerai les 12 premières personnes. Très bien. Donc revenons à notre analyse. Donc dans la vidéo précédente, on avait partagé cette très belle chute, ok. Donc on va tout d'abord commencer en HTF. On a ce qu'on appelle ici une très belle zone de QH. Donc le marché est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc on est bien sûr très haussier sur l'or, sur du très long terme. Donc pour moi, voilà, c'est un très bon investissement d'investir sur l'or, sur du très long terme, encore une fois. Très bien. Donc ensuite on peut aller en daily ici, excellent, donc on a eu ce très joli mouvement aussi baissier pardon, que l'on a analysé, ensuite on baisse toujours en plus petit time frame, et on arrive ici en 8 heures, on a ici une très belle zone, ok. Donc en fait, c'est la bougie ici qui représente le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse. On voit ici une très belle mèche. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse que l'on a eu tout simplement. Donc la smart money est venue récupérer de la liquidité avec cette très belle mèche pour tout simplement continuer son mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on appelle ici un order block. Mais également, lorsque cet order block est pertinent, on appelle ça une G-man tout simplement. Donc nous sommes ici tout simplement et on s'attendait ici à simplement une réaction dans cette zone. Donc ici on est en 8 minutes, parfait. Donc 8 minutes, 8 heures pardon, hein. On est en 8 heures, donc 8 fois 60 minutes, ça fait 480 minutes, ok. Donc 8 heures, 480 minutes, on va appliquer la règle des 30 tout simplement, ok. Donc ici, dans une zone, simplement en 8 heures, ok. Donc dans un order block en 8 heures, ici en l'occurrence c'est très pertinent, donc on va appeler ça une G-man. Donc on va diviser par 30 tout simplement. Donc 480 minutes divisé par 30, ça nous fait du 16 minutes. Donc on va aller en 16 minutes tout simplement. Parfait, donc 16 minutes. Parfait, tac. Donc on va s'attendre à une accumulation dans cette zone, tout simplement. Donc pour rappel, lorsqu'on a une zone de G-man comme celle-ci, on va chercher une accumulation. Et qu'est-ce qu'une accumulation? C'est tout simplement ceci. Pac, on va créer des EQL. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, ou quatre fois, ou cinq fois, ou six fois. Il n'y a vraiment aucun problème. À peu près dans la même zone. Ensuite, on va avoir une première liquidation, pourquoi pas une deuxième liquidation. Et ensuite le COS, c'est-à-dire la cassure dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle un COS. Et ça, c'est une accumulation valide, tout simplement. Très bien. Donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez vraiment pas à me les poser, pardon. Voilà, sur YouTube, c'est vraiment d'être le plus concis possible et vraiment analyser le maximum en quelques minutes. C'est vraiment avec notre formation complète qu'on va vraiment en détail. Une analyse comme celle-ci, hein, que je partage en 10 minutes sur YouTube, on peut la partager en 1 heure, voire 2 heures, ok. Très bien. Donc on va là en 16 minutes, on va chercher une accumulation maintenant.
Donc voyons ce que le marché nous donne. Déjà ici, ce qu'on remarque, c'est que nous étions baissiers. Ok, on avait un mouvement très baissier ici. Donc à chaque fois, on revient dans les supplies précédentes. Ok, donc pour rappel, lorsque l'on a un mouvement baissier ici, tac, on revient à chaque fois dans les blocs précédents. Donc on a le bloc précédent très bien. Ici, à votre avis, on va revenir dans quel bloc? En fait, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc on a ce bloc-là. On va revenir à l'intérieur. Ensuite, ici, à votre avis, on va revenir dans quel bloc? En fait, le dernier mouvement haussier avant la baisse, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. En fait, la smart money a besoin de liquidité pour continuer son mouvement. Donc, elle vient refermer des ordres pour continuer son mouvement, tout simplement. Après, bien sûr, là, c'est très simplifié. Parfait. Donc, on continue notre analyse. Parfait. Tac, tac, tac. Donc, ici, à chaque fois, on va dans les supplies précédentes. Donc, on avait ici déjà une très belle distribution. Hein. C'est comme l'accumulation, mais dans l'autre sens. On vient ici créer des EQH. Très bien. On est venu liquider, et ensuite cassure dans l'autre sens, et on a bien eu les mouvements baissiers. Parfait. Donc, distribution, mouvement baissier. Ici, on vient créer une supply, donc la bougie hein, qui représente le dernier mouvement baissier, le dernier mouvement haussier avant la baisse. On revient à l'intérieur, pile poil à l'intérieur, et bien sûr sans casser, car c'est ce qu'on appelle ici un haut protégé, le high protégé tout simplement. Donc, on revient à l'intérieur, mouvement baissier. Excellent. Ensuite, ici, on était très overextended. Donc, qu'est-ce qu'une overextension? C'est tout simplement, en fait, on a un mouvement très impulsif baissier, ok, très baissier, ou bien aussi dans l'autre sens, qui est composé seulement de bougies rouges. Donc, on voit ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même plus, hein, 12 bougies rouges et plus d'affilée, ok. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une overextension. Donc, la smart money a besoin de venir récupérer des liquidités pour continuer son mouvement, tout simplement. Et on remarque quoi? Que l'on revient, en fait, ici dans le bloc, ok. Donc, on revient dans le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse. C'est toujours la même chose. Le marché bouge toujours de cette manière, tout simplement. Donc on a eu, voilà, le retour dans cette supply, Ici on a eu le retour dans cette supply. Ici, on retourne dans cette supply. Je ne l'ai pas tracé, mais elle est très pertinente cette supply ici. Donc, tac, aimant fort sur TradingView. On revient dans cette supply. Excellent. On vient ici pour distribuer, pour avoir le mouvement baissier. On remarque ici, hein, très bien, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on a une très belle zone de QH. On vient liquider. Très bien. Et ensuite, on a eu le très joli mouvement baissier. Très bien. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Pour rappel, on est proche, très proche de cette zone-là, ok, de cette G-Men. Donc on s'attend tout simplement à une accumulation en quel time frame, pour rappel, par la règle de 30, en 16 minutes. Très bien. Donc on va chercher une accumulation en 16 minutes. Voyons ce que le marché nous donne. Très bien. Donc, on va chercher d'abord, pour rappel, des EQL. Excellent. On vient ici créer des EQL. Donc, le marché va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Ce qu'on appelle des EQL. Donc, on attend maintenant la liquidation des EQL, la cassure dans l'autre sens pour avoir ensuite le très joli mouvement haussier. Et on remarque ici hein, que l'on revient dans la supply. C'est toujours la même chose. Ici, on revient où, comme par hasard? Bien sûr, c'est pas du hasard, vous l'avez bien compris. Dans le dernier mouvement haussier avant la baisse, on revient à l'intérieur, mouvement baissier. Ensuite, ici, on arrive dans la supply. Donc, le dernier mouvement haussier avant la baisse, on arrive à l'intérieur. C'est toujours la même chose. Très bien. Donc, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, bien sûr, dans la vidéo suivante, on va s'attendre tout simplement à la liquidation des EQL, à la cassure dans l'autre sens, pour avoir le très joli mouvement haussier. Et pour rappel, ici, on avait ce high qui était protégé. Donc ce point haut était protégé. Donc si l'on a cassure de ce point haut, ça veut dire qu'on a un retournement, tout simplement, que la smart money ne veut pas, en tout cas ne veut plus protéger ce high. Ok, là, pour rappel, hein, on va toujours chercher à protéger son high. Pourquoi? Car c'est totalement logique. Hein. Elle va chercher à protéger ses ordres, c'est simplement son but. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un high, elle ne vient pas casser le dernier high protégé, tout simplement. Donc par contre, si un high protégé se casse, simplement est liquidé, cela voudrait dire que la smart money ne voudrait plus protéger tout simplement son order flow sur du court terme, en tout cas en l'occurrence si c'est du court terme, car on est en 8 minutes, en 16 minutes, pardon. Donc on pourrait s'attendre tout simplement à un très joli mouvement haussier. Donc on s'attend maintenant à la liquidation des EQL, à un COS, et voyons ce que le marché nous donne tout simplement. Donc pour rappel, ceux qui souhaitent m'appeler tout simplement, donc je sélectionnerai les 12 premières personnes. Donc tout est expliqué en description. Et ceux qui souhaitent notre formation tout simplement, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail. On sélectionne en général chaque mois entre 4 et 6 personnes. Merci à vous.